les irréligieux et les insensibles. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, 2, 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc si l'apôtre Paul le dit à son fils spirituel Timothée, c'est qu'il est en train d'attirer son attention sur cette réalité-là, afin qu'il fasse quelque chose pour que lui, il ne traverse pas les temps difficiles. Donc s'il sait déjà le pourquoi il y aura des temps difficiles, il doit corriger ça. C'est pourquoi il enseigne. Donc il sait pourquoi il y aura des temps difficiles. Il doit se mettre en règle. Il doit se discipliner par rapport à ces vices-là. Donc les irréligieux et les insensibles, à cause de cette catégorie de personnes, il y aura des temps difficiles sur la terre. À cause des irréligieux, il y aura des temps difficiles sur la terre. À cause des insensibles, il y aura des temps difficiles sur la terre. Alors, c'est quoi les irréligieux? Les irréligieux, c'est tout simplement les impies, les profanateurs, les personnes qui n'ont pas de crainte et de respect pour les choses sacrées, ceux qui s'amusent avec les choses sacrées. À cause d'eux, il y aura des temps difficiles sur la terre. Parce que c'est des gens qui seront en train de vivre en désordre, des gens qui vont même nier l'existence de Dieu, ou qui vont se créer d'autres dieux. Ils peuvent avouer publiquement qu'ils ne sont pas chrétiens. Ce que nous devons noter en tant qu'église, nous devons nous discipliner. C'est-à-dire des choses comme ça là, il ne faut pas qu'on les trouve au sein de l'église de Jésus. Des gens qui sont à l'église, mais qui n'ont aucun respect pour les choses de Dieu, qui vivent en désordre, à la négligence, ils vivent comme ils veulent. Si tu es chrétien, tu ne dois pas vivre comme tu veux. Nous avons la Bible. Il faut lire la Bible, vivre selon les ordonnances de la Bible. La liberté, bien sûr, mais tu ne dois pas oublier que tu es esclave de Jésus. Non pas esclave dans le sens comme on serait esclave du diable, non. Tu es esclave de Jésus dans le sens qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur. Tu vis selon sa parole. Ta vie doit être alignée à sa parole et à sa volonté. Parce qu'un moment est venu, on doit pouvoir faire la part des choses, pas de mélange. Même si nous sommes dans le monde, on doit quand même reconnaître que ça c'est l'église. On doit reconnaître le rôle et la responsabilité de l'église. On doit reconnaître la vie de l'église. Si je parle de l'église, je parle de chacun de nous. Nous devons nous discipliner, avoir la crainte de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre, des gens appelés à vivre le ciel sur la terre. Nous devons nous reconnaître en tant que tels pour comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous représentons Christ sur la terre. C'est pourquoi il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. L'autre catégorie de personnes pour lesquelles il y aura des temps difficiles, les insensibles. Les insensibles, ce sont ceux qui ont le cœur dur, le cœur de pierre. Ce sont des gens sans pitié, des têtus. Tu peux être malade à côté de ce genre de personnes. Elle va quitter sans rien demander. Quand elle revient, elle ne te dit rien. Ce sont des personnes qui verront la souffrance d'autres, mais ça ne leur dira rien. C'est des gens qui peuvent par le bâton frapper l'humain. Ce sont des personnes qui peuvent tuer facilement. Ça ne leur dit rien. La vie de l'autre ne leur dit rien. Ils peuvent frapper l'autre comme un animal. Ils peuvent fusiller. Si nous le disons, on ne marche pas avec Dieu avec le cœur dur. La parole de Dieu dit, je vous remplacerai le cœur de pierre en cœur de chair et je vous donnerai un nouvel esprit, le Saint-Esprit. Donc quand quelqu'un vient chez Dieu là, Dieu lui enlève le cœur de pierre et lui donne un cœur de chair, un cœur d'obéissance, un cœur de soumission. En tant que chrétien, on ne peut pas être des insensibles. Donc s'il y a quelqu'un dans le corps de Christ et qui a le cœur dur ou bien qui est insensible, certainement c'est un intrus. Sinon tous les vrais enfants de Dieu, tous ceux qui sont passés par la conversion, la nouvelle naissance, la repentance, Dieu ôte leur cœur de pierre et leur donne un cœur de chair, afin que ces personnes-là ne vivent plus comme elles le voudraient, mais elles vivent selon la volonté de Dieu. Des gens comme Akan. Akan, Dieu a dit il ne faut pas prendre, mais il est tellement insensible, un cœur dur, qu'il a pris l'interdit. Et à cause de lui, toute une nation a perdu une bataille. À cause d'Akan, tout Israël a perdu la bataille. Et le leader pleurait. Jésus a commencé à pleurer. Il ne faut pas pleurer. Il y a quelqu'un dans le peuple, il a pris l'interdit. Ce que je vous ai dit de ne pas prendre là, lui il a pris. Donc, à cause de toi seul, ta maison souffre. À cause de toi seul, ta famille souffre. Toi-même tu sais que tu fais mal. Toi-même tu sais que tu vis dans le péché, dans la désobéissance, dans la prostitution, dans la fornication, dans le mensonge appris et professionnel. Toi-même tu sais que Dieu a dit de ne pas faire ça, mais tu fais. Attends.
À cause de lui, Israël a connu la défaite. Mais Dieu va dire, il faut le brûler. Brûler avec sa femme et ses enfants. Et je me dis, mais qu'est-ce que sa femme et ses enfants ont fait? Oui, parce qu'il a enterré l'interdit là dans sa tente. Quand il creusait là, madame l'a vu. Ses enfants l'ont vu. Ils ont vu. Ils pouvaient crier, papa, qu'est-ce que tu fais? Ce qu'on a dit, ce n'est pas pour toi, tu as pris. Tu vas nous attirer le malheur. Tu vas nous attirer la mort. S'ils avaient fait comme ça, il allait retourner voir le leader. Ce que tu as dit de ne pas prendre là, il y a papa qui a caché ça ici. Mais parce qu'ils n'ont rien dit, ils ont péri avec Akan. Bien aimé, un seul insensible est en train de t'attirer le malheur sur sa maison. Mais ce matin, s'il y a un Akan dans ta maison, et même dans l'église, le Saint-Esprit l'expose pour sa repentance, pour sa conversion. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus.